demandez ce que vous voulez, car vous l'aurez. Après tout, vous êtes des heureux chanceux, n'est-ce pas? Vraiment, prenez le temps pour identifier avec clarté ce que vous voulez. Écrivez-le, c'est une astuce. Et ça va vous aider à focaliser, à identifier avec plus de clarté ce que vous voulez. Plus votre demande est claire, et plus facilement elle sera identifiable par l'univers. Et plus ça sera identifiable, plus vite vous l'aurez, plus vite cela va se produire. Focalisez-vous toujours, mais toujours sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Regardez dans la direction où vous voulez aller. Trop de personnes passent leur vie à dire « j'ai pas eu, c'est ceci, ça ne va pas ». C'est pas là que vous voulez. Dites ce que vous voulez et vous l'aurez. Ça a l'air trop facile, mais je vous assure, je vous promets que c'est comme ça que ça se passe. On a ce à quoi on regarde et ce à quoi on pense. Créez un tableau d'affichage de vos rêves. Découpez des photos, des images, des mots d'inspiration, écrivez-les. Et comme ça, vous pouvez les mettre sur un tableau, sur un papier, sur un cadre, dans un cadre. Comme ça, vos yeux voient tous les jours, ce que vous voulez. Et plus ils le voient, c'est de la répétition, parce que c'est comme ça qu'on crée les programmes. Plus la répétition rentre dans notre subconscient, plus pour le subconscient, ça devient un fait accompli. Et plus vite, cela va se produire. Amusez-vous, c'est très amusant. Faites comme si vous l'avez déjà. Quand on était en enfant, n'est-ce pas? Vous vous habillez d'une certaine façon parce que vous voulez imiter maman ou papa ou je ne sais pas, vous faisiez comme si vous étiez sur un cheval ou vous étiez dans une fusée, vous faisiez semblant, vous rentrez dans votre imagination et vous vous amusez, c'est comme si vraiment vous étiez dans cette fusée ou sur ce cheval. Vous voulez une nouvelle voiture, juste une idée, vous voulez une nouvelle voiture, allez chez les distributeurs de la voiture. Essayez la voiture, même si c'est une Rolls, même si c'est une Ferrari. Demandez de faire un tour d'essai et pendant ces 5 minutes-là, imaginez comme si vous en étiez le propriétaire. Vous voulez manger quelque part avec un nouvel amour dans votre vie? Eh bien, vous ne l'avez pas encore, cette nouvel amour, mais vous voulez le créer. Allez voir un restaurant, regardez le menu, imaginez « j'aimerais bien partager ce menu avec quelqu'un que j'aime ». Laissez-vous aller dans le rêve. Faites comme si vous étiez déjà en train de partager le repas avec la personne qui vous intéresse. Ou vous avez une présentation à faire, vous voulez gagner je ne sais pas moi, un prix. Imaginez le vêtement que vous allez porter le jour où vous allez monter sur scène pour accepter votre prix. Mettez-vous cet ensemble et regardez-vous dans la glace. Nettoyez votre espace. Où vous êtes, où vous vivez. L'énergie déteste le vide et fera tout pour le remplir. Donc, c'est très important de nettoyer vos boîtes email, vos placards, etc., de ce que vous ne voulez plus. Des vêtements que vous n'avez pas portés depuis très longtemps, donnez-les. Ils ne sont pas pour vous. Donnez-les à quelqu'un d'autre et laissez l'opportunité, laissez le vide à quelque chose qui va pouvoir vous plaire. Faites la place pour des nouvelles expériences, pour des nouvelles choses dans votre vie. Et surtout, trouvez le bien dans toutes les situations, car chaque situation a une pépite d'or. Même dans les expériences négatives, même dans les gens négatifs qui rentrent dans notre vie. Ils sont rentrés dans notre vie parce qu'on les a attirés. Donc, la pépite d'or à regarder, c'est « Ouh, mon Dieu, j'ai attiré cette personne dans ma vie, mais qu'est-ce que je suis en train d'émettre comme énergie ?» C'est une possibilité pour vous de vous corriger. Donc, trouvez la pépite d'or dans cette situation. Vous identifiez ce que vous ne voulez pas. Regardez toujours le côté positif. Ça ne veut pas dire d'ignorer le négatif, parce que le négatif est là, mais il faut l'utiliser comme « Ah !» Ça, c'est une chose que je ne veux plus faire. Ou ça, c'est quelque chose qui m'a appris une leçon. Et ça, c'est une attitude positive sur le négatif. Et écoutez vos tripes, votre intuition. Votre intuition ne vous trompera jamais. Et puis, il y a une différence entre intuition et habitude. Quelque chose se passe et vous avez une réaction et vous allez automatiquement faire quelque chose. Et vous justifiez en disant « j'ai toujours fait comme ça ».
Mais c'est pas le fait que vous avez toujours fait comme ça que le résultat était nécessairement positif. Peut-être que non. Alors, des fois, il vaut mieux rien faire et puis écoutez votre intuition, car votre intuition est là rien que pour vous, rien que pour vous. La réponse n'est pas nécessairement bien pour quelqu'un d'autre, ou votre voisin, ou votre confrère. Et sachez que quand vous avez quelque chose qui essaye de vous bloquer en vous critiquant ou qui vous fait peur, c'est simplement, identifiez-le, mais c'est simplement votre subconscient qui est en train de dire « Ah, danger à l'horizon, mon patron, donc vous-même, est en train de changer, d'évoluer, et moi je n'aime pas le changement. » Alors, soyez-en conscients, apprenez à vous connaître. Car l'intuition joue toujours dans votre intérêt. Sachez distinguer entre les deux et suivez votre intuition, qui n'est pas logique, mais prenez l'habitude de le faire. Et continuez toujours de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Une pensée, une personne, une situation. Entourez-vous avec des objets ou des gens ou des endroits que vous aimez et qui vous font sourire. Car il est important, je dirais même qu'il est primordial de se sentir bien. Plus vous vous sentez bien, plus vous attirez à vous des situations qui vont faire que vous vous sentez bien. C'est pour ça que vous êtes en train de créer. Vous activez votre magnétisme pour avoir ce que vous voulez. Au revoir les heureux chanceux et à très bientôt.